Coucou, on est dimanche 3 novembre 2025, je suis toujours à Aix-en-Provence avec Anna, avec qui je partage la chambre en Airbnb. On se prépare pour aller à Chartres demain, donc où Amma sera. Elle va faire un programme du 3 au 6 novembre. Et si vous êtes dans les parages, vraiment, je vous recommande d'aller la voir. C'est vraiment puissant ce qui se passe quand on va la voir. Plein de magie, de rencontres, de synchronicité, de messages. C'est très transformateur et libérateur, vraiment. Et pour l'avoir vécu et expérimenté, que ce soit en France ou en Inde, il se passe vraiment des choses incroyables. C'est la magie de la vie, elle nous montre vraiment ce qu'est la vie, que la vie nous apporte tout ce dont on a besoin au moment opportun. Et il se passe vraiment plein de choses très surprenantes qui vont au-delà du mental, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est libérateur, parce qu'on sort des conditionnements. Et voilà, c'est très très beau. Ça a été très chouette dans ce Airbnb. On a fait la rencontre de Ram, un Indien du Tamil Nadu, donc de l'Inde du Sud, comme par hasard, qui avait étudié à l'université d'Amma à Coimbatore. C'est dingue, alors qu'il ne savait pas qu'Amma était là à Aix-en-Provence, il était là pour le travail. Du coup, il est allé la voir vendredi, donc pour le dernier jour du programme. Et puis aujourd'hui, un nouveau colocataire est arrivé, Guilherme, du Brésil. Donc on a fait aussi plein de rencontres ici. De mon côté, pendant le programme d'Amma à Aix-en-Provence, il s'est passé plein de belles choses. J'ai surtout fait beaucoup de rencontres. J'ai revu des personnes que je connaissais et j'ai vu que j'ai été aussi placée stratégiquement aux endroits où finalement des personnes avaient besoin d'informations sur Amma ou pour aller en Inde. Donc j'ai donné plein d'infos à plein de gens pour aller en Inde. Et d'ailleurs, je vous mets les infos là sous la vidéo et dans les commentaires. Donc des liens vers mon blog où j'ai réuni plein d'infos. Je voulais faire le darshan, donc l'étreinte offert par Amma, et ça ne s'est pas fait à Aix-en-Provence. C'était pas le timing, mais je pense que ça va se faire à Chartres. Et j'ai fait du SEVA, donc du bénévolat, du service des intéressés. Ça, c'était très chouette. J'étais au niveau de la vaisselle. Et là, j'ai fait plein de rencontres, dont une rencontre avec Christina. Ça a été incroyable et elle a vraiment illustré le fait que la vie nous donne ce dont on a besoin, même quand par exemple on n'a pas les moyens financiers pour quelque chose, si c'est notre chemin, en fait la vie va nous le donner. Elle a eu plusieurs fois l'élan d'aller en Inde, mais en fait elle n'avait pas forcément les moyens financiers. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'elle a reçu l'argent dont elle avait besoin à 3 reprises. Donc une fois elle a gagné à une loterie, à une tombola. Elle a gagné 500 €, ce qui lui a permis donc d'aller en Inde, de payer le voyage aller-retour. Une autre fois, elle a eu un licenciement économique. Et l'autre fois, ça a été par rapport à une voiture. Elle avait acheté une voiture neuve qui en fait a eu un problème. Donc l'assurance l'a remboursée. Et avec cet argent, elle a acheté une voiture d'occasion. Donc il lui restait de l'argent. Et avec cet argent, elle a pu aller en Inde. Pendant ce séjour à Aix-en-Provence, j'ai rencontré 2 personnes, par hasard entre guillemets, puisque le hasard n'existe pas, qui avaient un lien avec Amma et qui ont pu aller la voir parce que je leur ai donné l'info qu'Amma était là. Donc il y a eu la jeune femme qui m'a prise en stop quand je suis arrivée à la gare TGV d'Aix-en-Provence, puisque la gare est à l'écart du centre-ville. Donc j'avais fait du stop. Et un couple donc m'avait prise en stop, et donc la jeune femme est allée voir Amma pour la première fois à l'Arena. Elle avait voyagé seule en Australie, en Asie du Sud-Est, en Inde. Elle avait entendu parler d'Amma, mais elle n'avait pas eu l'occasion d'aller la voir, donc là ça a été l'occasion. Et Ram, donc notre colocataire dans le Airbnb où nous sommes, qui, ça c'est quand même incroyable, qui donc vient du Tamil Nadu, qui a étudié dans une université d'Amma, qui était à Aix-en-Provence pour la semaine, qui ne savait pas qu'Amma était là. Donc il est allé la voir donc lors du dernier jour du programme. Et le mardi, donc le premier jour où j'étais à Aix, on a dîné ensemble, ce qui n'était pas prévu en fait. On a dîné dans une pizzeria qui était à côté d'un restaurant qui s'appelle Chez Amma. C'est quand même improbable, mais tout est possible vraiment avec Amma. Et Ram, il a été adorable. Il m'a offert le resto, la pizza. Et là, quand il est parti, donc c'était hier samedi, il nous a offert des chocolats à Anna et à moi.
Voilà, c'était très délicat de sa part, très gentil. Et quand je suis en Inde, c'est ce que je vis au quotidien avec les Indiens. Ils sont incroyablement gentils, attentionnés, curieux dans l'entraide, la bienveillance. Enfin, c'est vraiment incroyable, vraiment à vivre. Et un voyage en Inde, c'est très transformateur et ça fait vraiment du bien. Enfin, je ne connais que l'Inde du Sud, mais j'adore à chaque fois mes séjours en Inde. Aujourd'hui, on a fait la connaissance de Guilherme, donc notre nouveau colocataire brésilien de Sao Paulo, donc pour un jour puisqu'on part demain. Mais ça a été chouette de le rencontrer. Cet après-midi, Anna et moi, on est allés à l'hôtel Saint-Augustin que j'avais découvert en début de séjour avec Ram. Et j'avais ressenti quelque chose de spécial devant cet hôtel. Et la réceptionniste nous avait dit qu'il y a bien des entités bienveillantes dans cet établissement qui est un ancien couvent. Il y a une chapelle donc du 12e, 15e siècle, enfin c'est très ancien. J'avais très envie de retourner dans cet hôtel aujourd'hui, dimanche, donc notre dernier jour ici, pour investiguer un petit peu sur ses présences dans cet hôtel. Et donc on y est allé avec Anna, on a sympathisé avec le réceptionniste qui travaille dans l'hôtel depuis 25 ans, qui s'appelle Rida. Et c'était très sympa, il nous a offert un thé, donc on est resté une bonne heure, 1 heure et demie dans l'hôtel. Et on a parlé avec lui, il nous a confirmé qu'il y avait bien des présences qui apparaissent sur des photos. Il a travaillé de nuit pendant une dizaine d'années, donc il entendait des pas dans les étages, des portes qui se rouvraient alors qu'elles étaient fermées, des choses comme ça. Mais j'ai ressenti vraiment une présence bienveillante dans cet hôtel. C'est très beau aussi, donc c'est très sympa d'y séjourner, je pense. Et quand on prenait le thé, j'ai vu une petite plume à mes pieds qui est pour moi un signe angélique. Incroyable plume. Donc il y a des belles énergies dans ce lieu. Et pour finir la journée, on a vu un groupe de chanteurs musiciens mariachi, donc mexicains, qui était sur la place des prêcheurs à Aix. Et donc ça a été un superbe spectacle. On a dansé, voilà, très bonne ambiance. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Que no tengo nada me dice con la lumana. Hola de Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, lo verás. A qué bonito baila la mujer de Nicolás. On a donc passé un très bon séjour à Aix-en-Provence, très bon moment. Et donc là, on se prépare pour de nouvelles surprises à Chartres avec Amma, où je vais retrouver pas mal de personnes que je connais, que ce soit de l'Inde ou des amis aussi, qui vont venir voir Amma. Donc ça promet d'être super chouette. À plus tard!